Ouais, bonsoir. Il y a quelques jours que je n'ai pas fait de vidéo. Donc en fait, là, je vais faire une réponse groupée à plusieurs personnes. Donc il y a Monsieur Grégoire, euh, c'est le paysan où l'agriculture est dans le pré, ou je sais plus comment, enfin, je vous mettrai le lien. C'est un grand philosophe de l'agriculture. À l'heure d'aujourd'hui où ils en sont, ils commencent à s'apercevoir que les politiques mentent. Et donc, il est en train d'expliquer à tous les gens qui le suivent que la TVA sur le blé, elle est à 5,5 ou 5,6, mais que ça serait mieux qu'elle soit à 5,65,1859. Ça serait mieux, en fait, ça permettrait de dégager un petit revenu en plus par épi de blé, et puis en fait, peut-être que comme ça, on pourrait peut-être sauver une ferme sur 100 de ceux qui sont en train de perdre espoir. Oui, monsieur Grégoire. Alors toi, tu nous dis, c'est vachement bien, en 70, en 80, en 90, on a manifesté. On n'a pas de leçons à recevoir des autres. Déjà à l'époque, on a été mis en garde à vue. Déjà à l'époque, il y a eu des heurts avec la police. On sait ce que c'est que de se battre. Donc en fait, depuis 1970, vous vous battez. Et qu'avez-vous obtenu? Pourquoi êtes-vous encore aujourd'hui dans la rue? Vous allez nous faire le coup tous les 2 ou 3 ans? Et après, il y a Béraud. Donc Béraud, lui, il dit « Oui, je suis en colère. Si jamais les gendarmes viennent enlever le blocage, on va balancer des bottes de paille et on va menacer d'y mettre le feu. » Mais en fait, vous êtes tous à critiquer la FNSEA, vous êtes tous en train de critiquer la mafia qui a pris le pouvoir dans vos rangs, mais vous vous battez sans cesse, et vous êtes de moins en moins de petits agriculteurs. Quand est-ce que vous allez commencer à vous défendre? Quand est-ce que vous allez commencer à penser à allumer les ballots de paille aux bons endroits? Vous connaissez les fermes qui doivent cramer? Vous les connaissez, ces fermes-là? Vous connaissez les responsables des chambres d'agriculture qui devraient tomber par accident dans un silo à grains? Vous les connaissez? Et vous faites quoi? Rien. C'est pas en faisant vos petites vidéos sur YouTube et puis en demandant des miettes que vous allez sauver quoi que ce soit. J'ai déjà dit une fois, comme on dit dans le Nord, il y a une solution toute simple. Vous prenez les écluses et vous noyez Paris. Vous fermez les écluses à l'ouest et vous ouvrez en grand toutes les bassines que Sarkozy a fait faire par son fils à l'est. Et là, on n'en parle plus. Vous noyez Paris complètement. Et les fermes que vous allez cramer, il faut qu'elles crament avec les enfants, avec les femmes et les enfants de ces mafieux qui ont pris le pouvoir en France. Il faut commencer par là. Après, vous pourrez discuter. Après, vous pourrez dire, nous sommes battus pour défendre la vie. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Ces gens-là sont en train de détruire l'humanité. Ils ne sont pas en train de détruire l'agriculture. Ils n'en ont rien à foutre de l'agriculture. Et nous, vu les circonstances, nous n'en avons rien à foutre non plus. Et si vous ne savez pas cramer quelques fermes, et si vous ne savez pas vous défendre, d'autres vont le faire à votre place. Mais les premières fermes qui vont cramer, ce sera les vôtres. Parce que nous, on n'a pas besoin de vous. On n'a pas besoin d'hypocrites. On n'a pas besoin de prostituées. On a besoin de personnes
vivante. Pas d'abrutis comme vous, qui vous laissez tuer peu à peu, sans que nous puissions nous en apercevoir. Parce que tout vient de vous, les agriculteurs. C'est chez vous, vous êtes la première corporation qui a été noyautée par cette mafia. D'accord? Donc, comme vous ne vous rendez pas compte qu'ils sont en train de tuer l'humanité, bientôt ça va être Davos, ils vont faire d'énormes rituels, vous allez perdre votre conscience et vous ne pourrez même plus gérer vos propres fermes. Et ensuite, ils viendront mettre des migrants sur vos fermes. Et ces migrants, comme je l'ai déjà dit, ils vont s'occuper de vos tracteurs, ils vont s'occuper de vos vaches, ils vont s'occuper de vos gens, de vos champs. Et ils vont aussi s'occuper de vos femmes. Et peut-être que vos femmes n'y trouveront rien à dire. Et c'est vers ça qu'on arrive. Après, il y a François Cottard. François Cottard, tu vis ou tu meurs? C'est ça la question. Tu as dit très justement, nous nous référons toujours aux anciens, mais qu'ont fait les anciens? Ce sont les anciens qui nous ont préparé ce monde dans lequel nous sommes. Mais au bout d'un moment, il faut aussi se prendre en charge soi-même. À 16 ans, vous étiez adolescent. Est-ce que vous avez osé envoyer chier votre père quand il vous faisait faire des choses dont vous n'aviez pas envie? Est-ce que vous avez su envoyer chier un directeur d'école qui voulait à tout prix que vous alliez travailler dans l'usine d'à côté parce que l'employeur était l'un de ses amis et qu'il avait besoin de main-d'œuvre? Est-ce que vous vous êtes révolté à l'époque? Est-ce qu'aujourd'hui vous allez continuer à dormir? Ou est-ce que vous allez comprendre que vous êtes déjà mort? Vous n'avez rien à perdre puisque vous êtes déjà mort. La mafia qui est en place est une mafia ésotérique. Elles vous ont déjà détruit, elles vous ont déjà tué, elles ont déjà vampirisé vos enfants et vos futurs enfants sont déjà morts. Ils ont fait de vous des esclaves et maintenant ils n'ont plus besoin de vous, donc ils vous éliminent. C'est d'une logique absolument simple à comprendre. Mais vous espérez encore que des choses vont changer. Qui va venir vous aider? Qui va venir vous sauver, si ce n'est vous-même? La conscience qui fait en sorte que vous soyez vivant ne peut pas agir contre vos ordres. Et comme vous acceptez d'être dominé, et comme vous acceptez de mourir, et comme vous acceptez d'enrichir ces personnes, et comme vous acceptez que la génétique parfaite de vos enfants migre dans leurs propres enfants, parce que vous ne comprenez pas ce qui se produit, la conscience qui fait en sorte que vous soyez en vie va vous quitter, et elle ne vous croit plus. Vous êtes les hommes politiques menteurs de la vie, et donc vous ne serez plus réélus. Parce que vous ne savez pas vous défendre, parce que vous ne savez pas comprendre. Vous êtes en train de vivre le plus grand génocide que l'humanité n'ait jamais connu. Et vous allez nous faire chier en discutant sur des 1% ou 2% de taux de TVA, ou sur la marque du meilleur tracteur au monde, ou sur la pression à laquelle il faut régler vos pneus. Est-ce que vous vous rendez compte de votre connerie? Alors moi, peut-être que j'arrêterai de communiquer un jour, parce que ce monde dans lequel vous êtes en train de pourrir, je n'y suis déjà plus. Et pourtant, vous voyez, je suis encore en train de m'adresser à vous. Est-ce que j'ai encore raison de le faire?
je me le demande. Vous êtes tous des imbéciles. Mais vous ne pouvez même pas imaginer à quel point vous êtes des imbéciles. Parce qu'en fait, tout est simple. Je vois des gens qui me disent « nous ne choisissons pas notre vie ». Eh bien là, la personne se trompe. Chacun, et ça je le dis et je le redis, chaque individu sur Terre est de toute manière, de manière immuable, totalement libre. Vous avez choisi votre propre vie. Vous avez fait allégeance. Tout ce que vous subissez aujourd'hui, que vous soyez agriculteur ou malade ou ignorant, qui vous pensez éveillé, vous avez choisi. Et vous avez choisi parce qu'on vous a séduit, mais il n'y a pas eu beaucoup de choses à faire pour vous séduire. Si on vous dit qu'un Dieu vous aime et qu'un Dieu va venir vous sauver et que ce Dieu va vous envoyer un fils qui s'appelle Jésus-Christ, vous, ce que vous faites, c'est que vous préparez déjà la croix pour le clouer. Et tous les jours, vous le clouez sur la croix. Et ensuite, vous croyez qu'il va venir vous sauver. Il ne viendra sauver personne. On dit « aide-toi, le ciel t'aidera ». Mais aujourd'hui, le ciel n'aidera plus personne. Parce que le ciel sait qu'il existe sur terre des véritables humains et que ce ne sont ni les agriculteurs, ni ceux qui se révoltent, ni les mafieux qui sont en train aujourd'hui de vous bouffer. Ils sont en train de faire un énorme barbecue dans lequel vous êtes en train de griller et vous ne sentez même pas l'odeur de vos pieds qui crament. Vous êtes des abrutis complets. Et pourtant, la solution, elle est toute simple. Et je l'ai déjà donnée. Et elle se retrouve dans chacun de mes propos. Mais si vous n'en voulez pas, tant pis pour vous. D'autres en feront leur pitance. Je vous embrasse.